the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
Let's pray. Our dear and loving Father, we want to praise and adore you because you are the God who listens and answers to our prayers. We also want to open our hearts and ask for the forgiveness of our sins so that you will cleanse and purify our hearts so we learn to love and serve you. Please be with us during this program. We've prayed, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Nous sommes dans la prière. Adorable Père Céleste, Dieu trois fois saint, gloire et louange te soient rendues d'éternité en éternité, Seigneur, car tu en es digne. Seigneur, je voudrais t'invoquer en ce moment pour t'appeler au milieu de ce programme, Espérance et Vie, pour que toi-même, Seigneur Dieu, tu viennes prendre les choses en main. Seigneur, je voudrais te supplier de nous pardonner d'abord, de nous purifier et de nous sanctifier, Seigneur Dieu, et d'accepter notre prière comme un parfum de bonne odeur. Je te supplie maintenant, Père éternel, de bénir tous les médiums qui seront utilisés pour impacter tes enfants à travers ce programme, à travers le monde, à quelque endroit qu'ils pourraient se trouver. Mon Dieu, mon Père, viens et tiens-nous par la main pour nous guider. Viens et sois au milieu de nous, Seigneur Dieu. Viens et redonne-nous l'espoir et l'espérance
Enlève le découragement de nous, Seigneur Dieu. Parce que Satan est en train de faire tout. Il est en train de s'agiter pour dérouter tes enfants. Mais il est menteur parce que tu l'as déjà terrassé. Seigneur, viens donc. Viens et continue, Père éternel, de lutter à nos côtés. Pour que, alors que le monde est en train d'aller à la dérive, Seigneur Dieu, nous ne puissions pas être déroutés et abandonner ton chemin. Viens, Seigneur Dieu, et sanctifie-nous pour que lorsque tu reviendras, que tu nous trouves dignes de te recevoir, que nous puissions être parmi ceux qui feront partie de ta sainte cité. Oui, Père éternel, en ce moment, je voudrais te supplier de bénir les initiateurs de ce programme. Je voudrais te supplier de bénir tous les acteurs qui prendront la parole, Seigneur Dieu, pour parler à nos cœurs, pour parler au cœur de tes enfants. Oui, Père, viens et demeure parmi nous. Viens, Seigneur Dieu, et redonne-nous la vie, car nous savons que bientôt, très bientôt, nous allons chanter des hymnes avec tes élus lorsque ton Fils Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Merci, Père éternel, de nous écouter. Merci, Père éternel, d'être notre Dieu et de savoir que, Père éternel, nous n'avons pas à avoir peur de quelque que ce soit parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce cantique solennel montera
Bonjour chers frères et sœurs, je suis la sœur Charlotte Edoukou. Aujourd'hui, je suis chargée de vous faire la lecture. Excusez-moi, je suis de l'église de Marcory, Temple Sion, c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons alors prendre tous nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 10, des versets 46 à 53. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. The blood of Jesus, we've harvested you from Bethel. The blood that Jesus sheds for me, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. He will never lose his power. It's lose my days, hands comes my feast, and the trials all my cheers, the blood that gives me strength from day to day. He will never lose his bond, for it reaches to the highest mountain, and it glows to the lowest valley. Think of the blood that gives me strength from day to day. He will never lose. He will never lose his power. Éternel qui vis et règne dans les cieux,
Merci infiniment parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as éloignés des maladies, des accidents, de tout ce qui est d'autre à nous arracher la paix et l'épanouissement. Merci pour l'immense amour que chaque jour tu ne cesses de manifester envers nous, en nous accordant le don de la vie, en nous accordant la paix, en nous accordant la protection, en nous accordant le pain. Éternel notre Dieu, merci pour ce programme. Merci pour cette étude. Merci parce que tu protèges, tu veilles et tu gardes tout le monde qui œuvre pour l'avancement de ce programme. Merci parce que tu vas continuer de remplir ceux qui participent à l'avancement de ce programme de force, de l'Esprit Saint, de l'amour, et que chaque jour ils seront à la hauteur de la tâche que tu as assignée à chacun d'eux. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce nouveau sabbat, pour cette nouvelle étude. Nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons chaque articulation de ce programme entre tes mains. Et nous faisons entièrement confiance à notre Père. Et que, à la fin de ce programme, que tout ce qui va être fait puisse trouver une place importante dans nos différentes vies. Que tout ce qui va être dit puisse avoir un impact dans nos différents cœurs. Et que nous puissions devenir des enfants autres qu'hier. Éternel notre Dieu, bénis-nous, sois avec nous ce programme. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu
de moi. Écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Assalamu alaikum, peuple de Dieu. Dans mes premiers pas de vie chrétienne, alors que j'étais fraîchement sorti des eaux baptismales, je tombais amoureux follement du texte du livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste écrit du doigt du prophète Salomon représentait pour moi et représente encore aujourd'hui un joyau qui m'a livré les directives sûres pour mener une existence fructueuse. Le livre de l'Ecclésiaste, je l'étudie 4 fois par an en le parcourant entièrement. C'est pour cela que dans son chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, écoutez ce qui est consigné. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une mauvaise chose. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai rencontré une puissante personnalité au cours de mes premiers pas de vie active. Il s'appelait Ali Ben Moussa. C'était un homme d'affaires prospère qui avait réussi dans l'immobilier. Ali Ben Moussa avait eu un choc dans sa jeunesse, dans sa enfance, j'allais dire, qui lui empêcha de procréer. Souvent, il renvoyait les femmes, les taxant de stériles, et pourtant ces femmes, quelque temps après, avec d'autres partenaires, se mettaient à enfanter. Ali Ben Moussa accumula une grosse fortune immobilière, transita dans le transport, créa une agence de transport de luxe. Du transport, il investit dans les microfinances et quelques années plus tard, il devint propriétaire d'une banque commerciale de haute valeur. Au cours de sa vie, Ali Ben Moussa décida de demeurer célibataire parce qu'aucune femme ne pouvait lui donner d'enfant. La nécrologie s'abattit sur sa petite famille nucléaire, une petite famille composée de quelques membres seulement. Chaque élément de cette famille s'éteignit de manière à ce que les tombeaux envahissent la concession familiale. Au finish, Ali Ben Moussa resta seul. Cet homme prospère était avare envers lui-même. Ali Ben Moussa prenait de misérables repas. Ali Ben Moussa s'habillait de façon médiocre. Ali Ben Moussa habitait un modeste appartement alors que lui avait construit des somptueuses villas. Lui avait construit des hôtels. Lui avait construit des mini-cités. Ali Ben Moussa laissait ses contemporains dans d'interminables questions concernant son existence. Beaucoup pensaient qu'il était sous la pression des forces ténébreuses. Plus tard, comme cela doit arriver à tout homme, Ali Ben Moussa mourut. Et ses biens, j'allais dire, revint à l'État parce qu'il n'avait ni ascendant, ni descendant, ni collatéraux, ni bilatéraux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de l'Ecclésiaste en son chapitre 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, la parole de l'Éternel à travers la bouche de son prophète nous avertit que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien.
Ils n'auront plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car le bon Dieu, depuis longtemps, prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Le livre de l'Ecclésiaste continue de renchérir. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ali Ben Moussa était mort et ses biens étaient revenus à l'État. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour que je faisais une inspection dans une prison alors que j'étais membre des droits de l'homme, arrivé à la bibliothèque de la prison, j'ai remarqué avec étonnement que les quelques livres exposés étaient poussiéreux. J'ai demandé au régisseur qui me tenait de guide pourquoi la bibliothèque était si froide alors que ça devait être le lieu le plus habité de la prison, car là, les prisonniers allaient lire et se former. Le régisseur de prison me répondit: monsieur, j'ai 800 gars dans cette prison. Mais parmi ces 800 gars, à peine 50 savent lire. Messieurs, lire est un privilège. Oui, lire est un privilège, bien plus encore. Vivre est un privilège. La vie que Dieu nous donne est un trésor. Et ce trésor doit être utilisé avec parcimonie. Ce trésor que Dieu nous donne doit être utilisé avec toutes les jouissances normales qui l'accompagnent. C'est pour cela que je m'en vais vous donner rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, les 8 secrets qui peuvent vous accompagner pour avoir une vie épanouie. Une vie qui vous permettra de reconnaître que vous êtes étranger et passager sur la terre. Une vie qui vous permettra de reconnaître que la grâce de l'Éternel, c'est aussi de vous permettre de jouir du fruit de votre travail. 1. Vous devez être fort et ne rien laisser vous détruire. 2. Vous devez accepter de valoir plus que les biens qui vous entourent, plus que le poste que vous occupez, plus que le poste que vous sollicitez occuper. 3. Vous devez apprendre des coups de la vie. 4. Vous devez être un peu meilleur chaque jour. 5. Vous devez profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, sans se préoccuper de la trace laissée. 6. Vous devez prendre chaque décision avec calme et avec bon sens. 7. Vous devez peser chaque acte avant de le réaliser. Et enfin, profiter de la vie et en être responsable. Ali Ben Moussa vivait comme s'il avait une autre occasion de jouir du fruit de son travail. Lui qui n'avait ni fils, ni frère, ni femme, ni collatéraux, ni bilatéraux, ni ascendants, ni descendants, vivait de façon chiche envers lui-même. Et c'est ainsi que lorsqu'il mourut, ses biens revint à l'état faute de descendants. Et pour qui a-t-il donc travaillé pour qu'il prive son corps de tant de jouissance dont l'Éternel lui avait donné l'occasion d'en bénéficier? Que l'Éternel nous permette de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre que le temps sur terre est précieux. Que le temps sur terre est un privilège et que ce privilège, nous ne devons pas le vendre aux enchères en vivant à la manière des porcs. Shalom.
Je vous invite à la prière. Tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons te rendre grâce et gloire ce matin encore parce qu'il t'a plu dans ton immense bonté de nous préserver ton souffle de vie. Éternel Dieu, nous sommes dans la joie d'être en ta présence en ce sabbat matin, de pouvoir te louer, de pouvoir élever à toi nos chants de louange ou d'adoration parce que tu es digne de toute louange. Éternel Dieu, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes nos fautes, pardon pour nos manquements. Pardon Seigneur éternel pour nos lenteurs, pardon pour notre incrédulité. Seigneur éternel, nous te prions de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ, afin que nous soyons purs et que notre adoration arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons encore te remercier parce que dans ton immense bonté, tu nous rappelles que tu es un Dieu bon, que tu es présent pour nous et que tu agis pour nous. Tu as donné déjà ton Fils sur la croix du Calvaire pour mourir pour le rachat de nos âmes. Et chaque jour, au quotidien, tu marches avec nous et tu nous soutiens. Au travers de cette histoire, Seigneur, ce matin, tu nous apprends que tu es là, que tu veilles sur nous, que tu es celui qui nous relève, que tu es celui qui nous guérit de nos maladies, de nos infirmités, que tu es celui qui relève nos têtes quand nous sommes abattus par tant et tant de choses. Seigneur éternel, que ton nom prenne gloire. Nous te prions ce matin de descendre ton Esprit Saint en abondance sur nous, que celui-ci agisse en nos cœurs et nous rappelle cet amour qui se donne, cet amour qui nous sauve, cet amour qui nous relève, afin que quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer, que nous venions à toi, que nous crions à toi, parce que ton oreille n'est pas dure pour nous entendre et ta main n'est pas courte pour nous venir en aide. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette grâce immense que tu nous renouvelles pour nous chaque jour. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons te présenter tous tes enfants partout dans le monde, qui te prient, qui te cherchent. Seigneur éternel, que ton esprit les visite et que bientôt nous puissions ensemble élever des chants de louange pour te glorifier pour tout ce que tu auras accompli dans chacune de nos vies. Merci Seigneur éternel pour ce message de ce matin. Nous te prions de bénir ton serviteur qui a été le canal par lequel tu nous as transmis ce message de vie. Bénis le Seigneur éternel et étends cette bénédiction à toute sa famille. Bénis Seigneur éternel également toutes les personnes qui ont pris part à ce programme. Que les bénédictions allouées à ce jour soient le partage et le partage de toute leur famille. Que toutes les personnes qui vont écouter ce message reçoivent également les bénédictions allouées à ce jour. Merci Seigneur éternel parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous, tu es présent avec nous, que tu nous écoutes et que tu nous béniras, tu nous exauceras bien au-delà de nos attentes. Parce que nous t'avons prié non pas parce que nous en sommes dignes, mais nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous dès maintenant et à jamais et au siècle des siècles. Amen.